Bonjour les enfants, nous nous retrouvons cette semaine pour faire des problèmes dictés et des calculs dictés dans le gros cap maths. Donc là, je vous laisse tout de suite vous mettre à la page 79 du gros cap maths. Voilà. Donc pour les problèmes dictés, en fait, on va faire des échanges. Comme vous pouvez avoir l'habitude d'échanger des choses dans la cour, vous échangez des billes contre, je ne sais pas, un élastique ou un élastique contre une corde à sauter. Enfin voilà, là on va faire des échanges. Donc là, on va échanger 5 perles, je ne sais pas si vous les voyez bien, 5 perles contre une pépite. Alors moi, c'est une pépite d'or blanc. Hein. Voilà. Donc 5 perles, ça va s'échanger contre une pépite. Dans tous les problèmes qu'on va faire dans les deux problèmes que nous allons faire dans cette page. Donc la première question va être la suivante. Lisa dit à Alex, si tu me donnes 2 pépites, je te donne 10 perles en échange. Lisa a-t-elle raison? Donc si elle a raison, vous entourez le oui. Si elle n'a pas raison, vous entourez le non. Donc je répète. Lisa dit à Alex, si tu me donnes 2 pépites comme ça, je te donnerai 10 perles. Alors Lisa a-t-elle raison? Oui ou non? Voilà pour le premier problème. Le problème B. Alex donne 4 pépites à Lisa. Elle en donne 4. Il en donne 4. Combien Lisa doit-elle donner de perles à Alex? Donc je répète. Alex il donne 4 pépites comme ça à Lisa. Donc combien de perles Lisa doit-elle donner à Alex en échange? Voilà. Donc, ce genre de problème, vous allez encore en faire dans d'autres exercices que je vous ai donnés pour cette semaine. Toujours avec la même règle d'échange. Ça sera toujours une pépite comme ça contre les 5 perles. Voilà. Donc, n'hésitez pas soit à dessiner, soit à écrire des petits calculs, mais je pense que les dessins peuvent aider la plupart d'entre vous pour ceux qui ont un peu plus de difficultés. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous mettre à la page 82, toujours du gros cap maths, mais cette fois pour faire des calculs dictés. Voilà. Donc ce ne sont pas les tables, ça va être simplement des ajouts de 10 ou de 100. C'est-à-dire, je vais vous donner un nombre qu'il va falloir écrire dans la première case, donc ça nous fera quand même réviser un petit peu les nombres à 3 chiffres. Et dans la case qui sera à côté, il faudra ajouter 10 à ce nombre ou ajouter 100. Donc je rappelle que 10 c'est une dizaine et 100 c'est une centaine. Voilà. Donc on va démarrer, je ne vais pas non plus tout vous dire avant de commencer. Donc dans la case A, vous allez écrire le nombre 252. 252. À ce nombre, maintenant, vous allez lui ajouter 10. Donc 252 plus 10. Et vous allez écrire le résultat dans la case B. 252 plus 10. Maintenant, dans la case C, vous allez écrire un nouveau nombre qui est 390. 390.
À ce nombre, on va de nouveau ajouter 10. Donc, on va faire 390 plus 10. Et vous écrivez la réponse dans la case D. 390 plus 10. Je laisse un peu plus de temps parce que voilà, pour certains, ça peut être un petit peu plus difficile. La case E, on va écrire encore un nouveau nombre, 800. Dans la case E, 800. À 800, on va ajouter 100. Donc ça veut dire qu'on va faire 800 plus 100. 800 plus 100. Vous écrivez la réponse dans la case F. Dans la case G, on va écrire un nouveau nombre qui va être 575. 575. Et enfin, dans la dernière case, on va ajouter 100 à 575. Donc on va faire 575 plus 100. Et vous devez écrire la nouvelle réponse dans la dernière case. 575 plus 100. Voilà, on en a fini pour cette semaine ensemble. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à continuer de me donner de vos nouvelles, à bien dire à vos parents que s'il y a des questions, de ne pas hésiter à m'envoyer un petit message ou même à me téléphoner, il n'y a pas de souci. Je serai un petit peu moins disponible par rapport à la reprise, on va dire, de l'école. Mais je serai toujours là pour vos besoins, pour ceux qui restent à la maison, puisque vous êtes quand même nombreux à rester à la maison. Donc n'hésitez pas. Voilà. Gros bisous à tout le monde. Au revoir les enfants.